Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Est prématuré tout bébé qui naît avant le terme de la grossesse, soit 37 semaines d'aménorrhée. Une situation qui expose le nouveau-né à des risques. La prématurité, on en parle ce 17 novembre. La philosophie permet d'avoir un esprit critique sur la société et de s'interroger sur les problèmes auxquels le monde est confronté. Ce 17 novembre est une journée mondiale dédiée à la philosophie. TikTok, une application marketing conçue par les Chinois pour le marché hors chinois, est très prisée au Bénin. Malheureusement, certains utilisent cette application à d'autres fins. Bienvenue dans ce journal. Dans le monde, un bébé sur 10 naît prématuré chaque jour. Sur 187 pays, le taux de naissance prématurée varie entre 5 et 18%. Ce 17 novembre est la journée mondiale de la prématurité. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée aux causes de ce phénomène et aux moyens de prévention de la prématurité. Rodrigue Babagbeto. Mariette garde dans ses bras son 4e garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contractions ont commencé un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre, mais les douleurs s'amplifiaient. Jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amenée directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations et autres frais, là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile, ouais, et puis c'est que il y avait l'oxygène, son visage, les appareils sont branchés un peu partout aux pieds. C'était des temps vraiment durs, donc et inoubliables. Chaque fois quand je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les sages-femmes, même les docteurs, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Me dire que c'est à cause de telle chose pour que je puisse prendre des dispositions, ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Et il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le fœtus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que moi je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale.
D'une journée à une autre, ce 17 novembre est aussi dédié à la philosophie, une occasion pour l'UNESCO de souligner la valeur durable de la philosophie pour le développement de la pensée humaine pour chaque culture et pour chaque individu, une discipline qui contribue à consolider les véritables fondements de la coexistence pacifique et de la tolérance. Reine Ouéha nous renseigne plus sur cette journée à travers cet élément. La philosophie est un ensemble de conceptions qui portent sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu et sur les grands problèmes métaphysiques. En dehors d'être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l'exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. Elle permet de comprendre et d'apporter une réponse aux grands défis contemporains en créant les conditions intellectuelles du changement. Et pour construire un monde meilleur, pour cheminer vers un idéal de paix, une démarche philosophique est préconisée, c'est-à-dire s'interroger sur les failles du monde par-delà le tumulte des crises. Grâce à la philosophie, l'on peut alors construire des réflexions complexes bâties sur les réels raisonnements critiques, raisonner pour chercher des réponses rationnelles aux énigmes de la vie ou de la réalité, aux questions essentielles pour se comprendre et guider les actions. En bref, la philosophie permet de transcender l'esprit, d'intégrer différentes perspectives, voire d'assimiler et de comprendre des visions complexes ou contradictoires des faits, d'aller au-delà de ce qui est vu et de ce qui existe. C'est un réseau social de distraction et de marketing digital pour les entreprises. TikTok est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social conçue pour le marché non chinois. Au Bénin, l'usage de l'application a une double facette. Certains utilisent le réseau pour la création de contenus instructifs, mais pour d'autres, c'est le lieu de règlement de comptes, d'insultes et de toutes sortes de dérives. Maria Joël Attalé et Reine Ouéha se sont intéressés à l'usage de ce réseau au Bénin, suivant leur reportage. TikTok, un réseau social très prisé des jeunes, leur permet non seulement de se divertir, mais aussi de faire passer des messages. Quand tu entres dans TikTok, difficilement tu en ressors parce que tu trouves tout. Des trucs, il y a des comptes sur lesquels tu peux apprendre des trucs de la vie, des conseils, des trucs de blagues. Donc c'est quand même bien TikTok. Malheureusement, ce réseau social est devenu un lieu de reddition de comptes et de dépravation des mœurs. Clash, injures en n'en point finir, scènes violentes, vidéos de danse sexy, autant de contenus régulièrement publiés et qui suscitent des polémiques. Il y a certains qui prennent ça pour faire de n'importe quoi, pour insulter. Lorsque nous rentrons dans la gente féminine, vraiment, je suis choqué. Il y a plein de jeunes filles qui font la promotion de la perversité, de la prostitution. Selon les spécialistes, certaines images et vidéos auraient des impacts psychologiques sur les jeunes, ce qui les incite à reproduire les scènes parfois juste pour leur propre plaisir ou encore pour s'amuser entre amis. Pour ceux qui connaissent le rôle de la publicité, souvent, ce qui est envoyé, c'est souvent des images en couleur. Et quand on parle de couleur, c'est des formes ondulatoires qui affectent directement l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit a la capacité d'enregistrer, de vous faire décider quelque chose. Et ils se mettent en action. Toutefois, tout n'est pas permis. Pour la sécurité des abonnés, les publicités ont des limites. Le code du numérique prévoit des sanctions à l'égard des utilisateurs indélicats. Dit les choses qui entrent dans le code du numérique qui n'est pas sanctionné par le code du numérique. En effet, quand il y a une loi, le non-respect de ces lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'on prend par exemple le cas de diffamation, insulter quelqu'un,
mentir, de raconter de fausses informations sur quelqu'un. Même, d'accord, même le cas où les informations sont vraies. Et qu'est-ce que ça touche à la vie privée de quelqu'un? Il y a des sanctions qui sont prévues. Les peines d'emprisonnement, au minimum, c'est d'1 mois à 6 mois. Et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 500 000 à 1 million. Lorsque vous publiez des vidéos intimes ou bien vous faites chanter quelqu'un sur les réseaux sociaux, les peines d'emprisonnement sont 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Les abonnés férus de ce réseau social doivent se réserver de publier des contenus qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnambosso. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances gestion 2023 aux députés. Le projet de budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 033,3 milliards de francs CFA. Ainsi, 2023 sera marqué par une tendance haussière des dépenses sociales et la poursuite du retour à une consolidation budgétaire. Cette tendance haussière des dépenses sociales tient compte, entre autres, du renforcement des dépenses à sensibilité sociale. Sur la période, plusieurs chantiers à fort impact seront poursuivis et accélérés en 2023. Cette présentation balise le chemin pour le passage des ministres sectoriels et des présidents d'institutions de la République. Le ministre de la Culture partage l'expérience du Bénin en matière de relance du tourisme lors de la conférence mondiale organisée par l'Organisation mondiale du tourisme au Nigeria. Une conférence qui porte sur les relations entre le tourisme, la culture et les industries créatives. Selon Jean-Michel Abimbola, les politiques publiques doivent intégrer la culture non pas comme une simple curiosité, mais plutôt comme un levier de la transformation structurelle des économies. Il a également partagé avec ses pairs l'expérience actuelle que fait le Bénin pour soutenir le développement durable des secteurs du tourisme et de la culture. Il a suggéré aux participants le renforcement de l'axe UNESCO-OMT sur les enjeux de consommation culturelle et d'attractivité touristique. Championnat scolaire ouest-africain UFOA B 2022. Le Bénin remporte la compétition dans les 2 catégories et se qualifie pour le championnat scolaire africain Maroc 2023. Il s'agit des équipes du CG Saint-Rita de Cotonou au niveau masculin et du CG de Kobli dans le département de l'Atakora au niveau féminin. Cette victoire a valu à chacune des 2 catégories une enveloppe financière de plus de 63 millions de francs CFA. Les distinctions de meilleur gardien et de meilleur buteur du tournoi sont également revenues aux pépites béninoises dans les 2 catégories. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.